Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est selon le moment auquel vous recevez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, que tous ceux qui connaissent Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, l'ancienne star incontestée du football camerounais et même international et même mondial, que ceux qui le côtoient chaque jour, ses amis, ses proches, lui disent de faire extrêmement attention parce que selon des informations que j'ai reçues de sources sûres, eh bien, le clan de Ferdinand Ngongo, plus connu sous le pseudonyme La Pieuvre, est en train de préparer son arrestation. Donc Samuel Eto'o pourrait être arrêté dans les mois qui viennent sur instruction de Ferdinand Ngongo, dont les ambitions présidentielles ne sont plus à démontrer, dont les ambitions présidentielles sont un secret de polichinelle désormais. Voilà. Vous savez qu'il y a quelques jours, sur cette même chaîne, je vous ai annoncé que le clan de Ferdinand Ngongo était en train de préparer l'arrestation de Joël-Émile Bankui, le sinistre commandant de la division de la sécurité militaire. C'est par la suite donc qu'une source m'a confirmé cette information et est allée, une source proche de la présidence du Cameroun a confirmé cette information et est allée plus loin en désignant d'autres cibles de la pieuvre du clan de Ferdinand Gongo. Et le nom de Samuel Eto'o-Fils m'a été révélé. Et ceci ne sera pas une surprise puisque depuis son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, tout a été mis en œuvre pour le voir échouer, pour qu'il ne puisse pas atteindre les objectifs qu'il s'était fixé le jour où il a été élu président de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Voilà, on a vu les manœuvres, par exemple, de l'ONIES qui est dirigé par Joseph-Antoine Bell, oui, qui avance toujours des arguties pour ne pas mettre certains stades à la disposition des clubs engagés dans les championnats nationaux Elite One et Elite Two. Voilà. Et on a également ce bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football autour de la désignation d'un entraîneur, de l'entraîneur de l'équipe nationale Fagnon. Bon, vous vous souvenez que en violation des textes en vigueur, parce que l'une des particularités du clan Gongo, c'est d'avoir institué une république parallèle, une république de non-droit, une république qui défie les lois en vigueur. Et dans le cadre de la désignation de Marc Brice, l'actuel entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon de football, vous savez tous que vous savez tous que le décret du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales, tout comme la convention MINCEP-FECAFO de février 2015, ont été foulés aux pieds par le ministère des Sports sur instruction de Ferdinand Ngo. Bon, vous êtes sans ignorer tout le vaudeville qui a eu lieu autour de la question de l'entraîneur, de la nomination, si vous voulez, de la désignation d'un entraîneur de football pour les Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o estimait que voilà, qui revient uniquement et exclusivement, et selon les textes, à la Fédération camerounaise de football de nommer un entraîneur pour les équipes nationales de football. Là. De l'autre côté, le ministère des Sports estimait que voilà, selon la convention MINCEP-FECAFOOT de 2015, le ministère des Sports avait son mot à dire dans la désignation du staff technique des Lions indomptables Fagnon du Cameroun. On a eu une très longue épisode de bataille, d'échange de correspondance entre les deux pôles, la FECAFOOT et le ministère des Sports. Et le clou de tout cela a été, bien évidemment, le braquage de l'argent destiné aux Lions indomptables par le duo Narcisse Molekombi et Ferdinand Ngongo. Donc désormais, l'argent destiné à l'équipe, aux équipes nationales, aux équipes nationales de football euh, a été confiée, la gestion de cet argent-là a été confiée au ministère des Sports, alors que selon les textes, c'est la Fédération camerounaise de football qui est l'ordonnateur de toutes les dépenses liées
aux expéditions de l'équipe nationale, des équipes nationales de football dans le cadre des compétitions internationales. On a également vu hein, cette manœuvre au niveau de la CAF. Bon, vous savez que Samuel Eto'o a fait l'objet d'une procédure disciplinaire au niveau de la CAF pour match truqué et puis pour ce fameux contrat qu'il a signé avec Ron XBet bon, en tant que star, hein, star du football sur le plan international. Bon, il ne s'en est sorti, à Samuel Eto'o n'a écopé que d'une amende, contrairement aux attentes du clan de Ferdinand Ngongo qui aurait souhaité que Samuel Eto'o soit suspendu, c'est-à-dire qu'il soit interdit de gérer une fédération, qu'il soit interdit de gérer les affaires du football pendant un certain nombre de temps. Ce n'est malheureusement pas arrivé. La CAF n'a infligé qu'une amende à Samuel Eto'o fils. Et vous vous souvenez également, et ça je vous l'avais dit ici même sur cette chaîne YouTube, que lorsque Samuel Eto'o s'était rendu au Niger à l'invitation de la junte militaire que dirige le général Abdourahmane Tiani, alors il y a des services secrets, parce que vous savez, depuis l'arrestation de Maxime Eko, ce sont les hommes de Ngongo qui dirigent les services secrets, dont la DGRE. Alors, après donc, cette visite de Samuel Eto'o au Niger, la DGRE a fait circuler sur les réseaux sociaux des informations selon lesquelles Samuel Eto'o était l'un des actionnaires d'une société en charge de fabriquer des équipements militaires, une société russe appelée Rostec, donc il avait des parts. Bref, c'était une fausse interview accordée à Roberto Carlos. Et dans cette fausse interview, Roberto Carlos disait que Samuel Eto'o et lui faisaient partie des actionnaires de l'entreprise hein, Rostec, une entreprise spécialisée dans la fabrication des équipements militaires et qui est dirigée par l'ancien président de Anzi Makashkala. Voilà. Donc, un club russe dans lequel Samuel Eto'o a été sociétaire à partir de 2011, si mes souvenirs sont exacts. Alors, ils ont fait circuler ces informations-là. Juste, en fait, c'était pour dire que voilà, que Samuel Eto'o est en train de préparer la déstabilisation du Cameroun avec l'aide on va dire, des membres des juntes militaires des pays de l'Alliance pour les États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont fait circuler ces fausses informations-là juste pour prêter des ambitions, on va dire, pouvoiristes ou présidentielles à Samuel Eto'o et que pour assouvir ces ambitions-là, il était en train de préparer un coup de force contre les autorités camerounaises en place. Quand vous revisitez tous ces faits que j'ai cités plus tôt et que vous vous remémorez également toute la cabale, c'est-à-dire que certains influenceurs camerounais, les lanceurs d'alerte qui se sont embarqués dans une campagne de lynchage contre Samuel Eto'o, notamment en 2000, avant la Coupe du Monde 2022, quand il a suspendu, quand il a résilié le contrat avec Score Sportif, c'est-à-dire que l'équipementier des Lions Indomptables, et quand il a signé le contrat avec One All Sport. Bref, quand vous vous remémorez toutes ces histoires-là, c'est-à-dire que quand vous vous remémorez toutes ces péripéties-là, tout ce auquel Samuel Eto'o est en train de faire face depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football, vous ne pouvez conclure qu'à une cabale ourdie depuis les cabinets noirs du palais présidentiel. Et je puis vous dire que c'est Ferdinand Ngongo qui est derrière tout cela, depuis toujours. Donc, j'aimerais dire à Samuel Eto'o que ne te fie pas au sourire que Ferdinand Ngongo te lance de temps à autre. Non, Magnan, il est en train de préparer un truc contre toi. Et je te prie de prendre tes précautions, de rester de plus en plus hors du Cameroun. Parce que ces gens-là, quand ils ont décidé, regarde par exemple ce qu'ils ont fait à l'ancien directeur des renseignements extérieurs, Maxime Eko, et à Jean-Pierre Amou Belinga, qui était tout puissant à l'époque. Regarde ce qu'ils sont devenus. Parce que quand ces membres de la pieuvre décident d'en découdre avec toi, ils y mettent tous les moyens nécessaires. Ils y mettent de l'argent, ils y mettent de la ressource humaine, ils ont une batterie d'influenceurs et puis de lanceurs d'alerte à leur solde. Bref, ils mettent tout le package. Donc, j'invite toutes ces personnes qui connaissent Samuel Eto'o, qui le côtoient au quotidien, de lui dire de faire attention. Parce que ce qui se prépare contre lui, là, ce que la pieuvre de Ferdinand Ngongo prépare contre lui, là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout.
C'est pas bon du tout. Ne vous fiez pas à ce fameux consensus auquel ils sont parvenus là, après le bagarre autour de la désignation d'un entraîneur pour l'équipe nationale Fagnon. Non, 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 non. Vous avez pu remarquer que il y a eu un mixage entre les membres du staff technique désignés par la Fédération camerounaise de football et ceux désignés par le ministère des Sports et tout. Ne vous fiez pas à ce consensus auquel les deux parties sont parvenues. Non, 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 non. Parce que le clan Gongo garde encore en travers de la gorge les actes de défiance. C'est comme ça qu'ils indiquent ça. Les actes de défiance de Samuel Eto'o vis-à-vis de l'État, qui est un monstre froid selon eux. Ils n'ont pas oublié ça. Ils n'ont pas. Et surtout que, il est prêté à Samuel Eto'o des ambitions présidentielles. Ah oui, il est prêté à Samuel Eto'o des ambitions présidentielles parce que selon les membres de la pieuvre, selon les membres du réseau criminel de Ferdinand Gongo, eh bien, Samuel Eto'o rêve de prendre le pouvoir au Cameroun. Ah oui, parce que ce que beaucoup de Camerounais ignorent, c'est que dans son plan de conquête du pouvoir, Ferdinand Gongo a décidé d'éliminer de potentiels adversaires. Il a d'abord commencé par Edgar Allen Bongo. Vous avez vu toute l'énergie qu'il a déployée pour neutraliser Edgar Allen Bongo, l'ancien ministre de la Défense, qui est en prison aujourd'hui et qui finalement a écopé de 30 ans de prison ferme. Il a neutralisé celui-là. Après, il a mis dans son viseur Samuel Mvondo Ayolo, le commandant de la garde présidentielle, Boko Abondo, le directeur de la sécurité présidentielle, Aïvo Desancio, le général Aïvo Desancio Yenwo, le contre-amiral Fouda, donc le conseiller spécial du chef de l'État, Maxime Eko, l'ex-patron de la DGRE, Laurent Esso, ministre tout-puissant, ministre de la Justice, et puis Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Voilà les personnalités dont Gongo s'est juré d'avoir la tête. Il a déjà obtenu la tête de Jean-Pierre Amour Belinga et puis de Maxime Eko. Bon, il a essayé avec Laurent Esso et puis Louis-Paul Motazé en les impliquant dans l'affaire Martinez. Ça n'a pas vraiment marché comme il se devait. Bon, il a continué avec le général Aïvo Desancio, qui est affaibli. En ce moment, il est affaibli par la maladie. Donc, le véritable patron de la sécurité présidentielle, en ce moment, c'est le colonel Evinando, qui est l'un des hommes de main de Ferdinand Ngongo. Et je vous avais dit ici, sur cette même chaîne, que le clan de Ngongo est en train d'infiltrer l'entourage de Boko Abondo, le commandant de la garde présidentielle. Ils sont en train d'infiltrer son entourage. Ce clan s'est également juré d'avoir la tête contre Amiral Fouda. Bon, vous savez cette histoire avec Mbapou parfait là et tout. Bon, c'est vrai, il y a une vérité dans cette affaire, mais ça cache davantage des batailles de clans, des batailles de succession au sommet de l'État. Bon, il y a le colonel Bankui, parce que je vous en ai parlé ici récemment, que Ferdinand Gongo veut en découdre avec le colonel Joël-Émile Bankui parce que ce dernier aurait fait parvenir au président, par l'entremise de l'ambassade de France, un rapport sur le plan de conquête du pouvoir par les armes, par le clan de Ferdinand Gongo. Et dans ce rapport, il a été fait mention de l'affaire Martinez-Zogo. Oui, dans ce rapport que Bankui a fait parvenir au président de la République, il a été fait mention de l'affaire Martinez-Zogo. Et selon ce rapport-là, Ngongo est le commanditaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Voilà. Donc, Ferdinand Ngongo est dans une logique de faire le ménage autour du président de la République afin d'être le suprême, le grand Manitou, au sommet de l'État du Cameroun. Et Samuel Eto'o fait partie des prochaines cibles de la pieuvre, le clan de Ferdinand Ngongo. Vraiment, que tous ceux qui connaissent Samuel Eto'o lui disent de se mettre sur ses gardes, parce que Ngongo Ferdinand jure de le faire arrêter par tous les moyens. C'est donc cette information que j'ai voulu partager avec vous. Merci d'avoir suivi. J'ai dû honorer le rendez-vous avec vous malgré ma maladie parce que je ne me sens pas très bien. Je suis enrhumé, comme vous pouvez le constater à travers la qualité de ma voix. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien et au revoir.